Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux avantages et aux inconvénients de se mettre en danseuse dans un col. Alberto Contador vient d'attaquer à 1 km 800 de l'arrivée. L'attaque d'Alberto Contador en danseuse. Pour l'instant personne ne répond. Alberto Contador qui a laissé sur place Richie Porte. Dans le cyclisme, se mettre en danseuse, c'est décoller ses fesses de la selle et être debout sur les pédales. La figure emblématique de la danseuse est incarnée par l'espagnol Alberto Contador, si bien que tous les fans de cyclisme savent que son style caractéristique est debout sur les pédales. Alberto Contador qui se remet en danseuse. Les 50 derniers mètres bientôt pour Alberto Contador dans le final de cette étape. Pour avoir un meilleur rendement en danseuse, il faut être bondissant vers le haut, mais également dans le sens du déplacement. Alberto Contador est parfait dans ce registre, très en avant, les épaules au-dessus du guidon, les bras tendus. Alors qu'un coureur assis dans une ascension aurait une cadence de pédalage de 80 à 90 tours par minute, en danseuse, cette cadence serait réduite à 70 tours par minute pour compenser l'énorme puissance développée. Habituellement, la position de danseuse est utilisée lors de courts efforts comme les attaques ou les courtes côtes, de manière à utiliser le potentiel musculaire offert lors de l'effort en danseuse. Mais dans un col, l'équilibre idéal est de rester 2/3 du temps assis et de se mettre en danseuse le tiers restant. Mais pourtant, il y a un coureur en particulier, un coureur qui n'accélère pas en danseuse. Je veux bien sûr parler du Britannique Christopher Froome. Attaque de Froome, alors que Robert Racing a été rejoint. Attaque du maillot jaune en personne. Christopher Froome qui est en train de matraquer le Tour de France. On se souvient qu'en 2013, sur les terribles pentes du Mont Ventoux, Christopher Froome avait produit une accélération phénoménale, assis sur la selle, et avait fait exploser le triple vainqueur du Tour de France, Alberto Contador. A contrario d'Alberto Contador, figure emblématique de la danseuse, Chris Froome est connu lui pour se mettre que très rarement en danseuse et effectuer la plupart des ascensions assis sur la selle. Donc maintenant on va aborder les différences de puissance lorsqu'un coureur est en danseuse ou lorsqu'il est assis sur sa selle. Le maillot jaune qui n'est plus qu'à 10 secondes maintenant de Nairo Quintana, mais il a lâché tout le monde. Le maillot jaune qui avait déjà plus de 2 minutes d'avance a lâché tout le monde. On peut déjà remarquer sur ce graphique qu'en danseuse, le couple, c'est-à-dire la puissance divisée par la cadence de pédalage, est largement supérieur à celui sur la selle. Mais on observe également que contrairement à l'effort assis, l'effort en danseuse n'est absolument pas linéaire. Par exemple, lorsque le pédalier est orienté à 90 degrés, l'effort en danseuse est maximal et la puissance développée également. En revanche, lorsque les pédales se trouvent au point mort, l'effort en danseuse est pratiquement nul. Pour résumer, en plus d'être extrêmement intense, l'effort développé en danseuse est extrêmement inégal pour un coureur peu à l'aise en danseuse. En revanche, des coureurs entraînés comme Alberto Contador réussissent à modifier la direction de leur effort pour lisser cette courbe. En ce qui concerne la consommation d'oxygène, la position danseuse n'est paradoxalement pas plus coûteuse que la position assise. En revanche, la danseuse augmente votre rythme cardiaque de 5 à 10 pulsations par minute. Cette augmentation est due au fait que d'autres groupes musculaires rentrent en jeu pendant la danseuse. Froome a déclaré qu'il ne se mettait en danseuse que très rarement pour éviter toute perte de puissance dans la torsion du cadre et des roues. Ces pertes sont inévitables lors de gros efforts en danseuse. Pour conclure, la danseuse permet de développer une très grande puissance, elle fait travailler d'autres muscles que la position assise, ce qui permet une réactivation de la circulation sanguine. Et enfin, l'alternance assise-danseuse est très intéressante lors de longues montées. Sur ce, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai eu à l'écrire. Et moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 11h pour la 3e et dernière vidéo sur le parcours du Tour de France 2020.